Le chapitre commence avec une scène où les géants sont stupéfaits de voir Saul s'effondrer soudainement et perdre connaissance. Un témoin affirme que quelque chose a causé l'évanouissement de Saul, ce qui amène les géants à conclure qu'il pourrait y avoir un intrus infiltré dans leur pays. L'histoire se déplace ensuite vers les enfers, où le prince Loki est détenu. Là, Luffy écoute avec enthousiasme des histoires sur Shanks, qui aurait récemment été à Elbaf. Luffy demande à Loki ce qu'il doit faire pour que celui-ci partage cette information. Avec un sourire rusé, Loki lui dit que s'il veut vraiment connaître ce secret, il doit d'abord le libérer. Loki semble manipuler délibérément Luffy, lui affirmant qu'il est le seul à posséder des informations secrètes sur Shanks, que même les autres géants ignorent. Poussé par sa curiosité, Luffy se précipite pour trouver la clé des chaînes de Loki sans même demander où elle se trouve. En chemin vers le village d'Elbaf, il croise à nouveau Ashwoodin. Au repère de Loki, ses subordonnés arrivent pour lui rapporter que Shanks vient de vaincre un groupe de pirates dans les eaux d'Elbaf. Ils sont convaincus que ce groupe de pirates voulait s'infiltrer à Elbaf, bien que leur localisation soit encore inconnue. Les hommes de Loki pensent que ces pirates pourraient être des alliés potentiels, car ils détestent également les pirates d'Akagami. En réalité, le groupe de pirates dont ils parlent est celui des pirates de Kid, qui ont survécu grâce à une mystérieuse personne apparaissant dans le dernier panel du chapitre 1124 de One Piece. L'histoire continue en montrant le groupe de Nami courant jusqu'à l'extrémité du pont. Cependant, ils s'arrêtent lorsque une porte géante ferme leur chemin. Cette porte marque la limite entre la zone rurale et la zone du château. En même temps, Rod parvient à rattraper le groupe de Nami. Furieux d'avoir été frappé par un éclair, il cherche à se venger, sans se soucier qu'il fait face à l'équipage du chapeau de paille, des pirates hautement respectés par Ashwoodin. Cependant, avant que Rod ne puisse se déchaîner, Gerd arrive et lui donne un coup dans le visage. Peu de temps après, Ashwoodin, Stansen et Luffy arrivent à la porte. Sans qu'ils ne s'en rendent compte, tous les membres des nouveaux pirates géants se rassemblent là. Luffy est ravi de retrouver Usopp et lui dit qu'ils sont vraiment arrivés à Elbaf. Usopp, tout aussi heureux, devient encore plus joyeux lorsqu'il rencontre Ashwoodin, l'un des géants qu'il connaît. Sachant que Rod est l'un des subordonnés de Ashwoodin, Usopp hésite à révéler toutes les mauvaises actions que Rod a commises contre eux. Cependant, Gerd et Goldberg expliquent qu'ils ont trouvé le navire des chapeaux de paille dans le château où Rod se trouve. Le hibou de Gerd a également vu un corbeau portant le navire des chapeaux de paille il y a quelque temps. Cela montre que Rod a enlevé l'équipage des chapeaux de paille qui naviguaient avec Dory et Broggy vers Elbaf. C'est pourquoi Luffy et les autres se trouvent ici maintenant. En entendant cela, Ashwoodin devient très en colère contre Rod. Cela est dû au fait que l'équipage des chapeaux de paille lui a sauvé la vie à Dressrosa. C'est pourquoi Ashwoodin décide de conduire Rod devant Jarul-sama, qui décidera si Rod mérite une punition ou non. Histoire passe ensuite au groupe de Robin, qui est enfin arrivé à Elbaf. Robin est impatient de rencontrer Saul, mais ils sont choqués par une mauvaise nouvelle concernant Saul. Apprenant cela, Dory et Broggy invitent immédiatement tout l'équipage des chapeaux de paille présents à se rendre à l'endroit où Saul se cache. De retour au groupe de Luffy, Rod a enfin été jugé, et Jarul-sama a décidé que Rod serait emprisonné dans le monde souterrain. Rod était furieux et détestait de plus en plus les pirates aux chapeaux de paille. Lorsqu'ils ont vu la situation, les pirates de Kid ont observé le processus de détention de Rod, tout en élaborant leur propre plan. Les pirates de Kid pensaient qu'ils pourraient exploiter Rod pour les aider à se venger de Dory et Broggy, qui avaient précédemment détruit leur navire. Étant donné que les chaînes qui maintenaient Rod n'étaient pas faites de pierre marine, Kid l'a facilement libéré. Rod a alors informé Kid qu'un géant pouvait l'aider à détruire Elbaf si on parvenait à le libérer le prince Loki, une figure maudite du pays d'Elbaf. Kid a accepté et Rod l'a conduit pour rencontrer Loki. Une fois arrivé, les hommes de main de Loki encore présents ont expliqué à Kid comment Loki avait été vaincu par Shanks et avait été enchaîné ici. Loki a proposé un marché à Kid. Si Kid réussissait à le libérer, il l'aiderait à détruire le pirate de son choix. Entendant cela, Kid a immédiatement accepté, car le pirate qu'il souhaitait le plus affronter était le pirate au chapeau rouge. Loki a accepté avec joie d'aider Kid, car c'était Shanks lui-même qui l'avait enchaîné et emprisonné pendant si longues années dans le monde souterrain. Loki demande à Kid de chercher la clé de ses chaînes, cachée dans l'un des villages d'Elbaf. Rod, quant à lui, connaît l'endroit où les géants cachent cette clé. Grâce au pouvoir du fruit du démon Jiki-Jiki de Kid, ils sont convaincus que cette tâche sera facile. Finalement, une alliance se forme entre Kid, Rod et Loki. Rod suggère qu'il élimine d'abord les pirates au chapeau de paille et provoque le chaos à Elbaf. Ce plan devrait attirer les pirates d'Akagami sur l'île d'Elbaf, afin que Kid et Loki puissent enfin affronter Shanks et son équipage. Voici une théorie qui pourrait se concrétiser dans le chapitre 1132 de One Piece. Qu'en pensez-vous? Écrivez vos commentaires ci-dessous.